m'appelle Martial, j'ai 25 ans. Je suis française et je suis venue à Montréal pour mes études. J'ai fait une première année ici à Montréal en échange entre 2018 et 2019. Puis je suis revenue en septembre 2021 pour commencer une maîtrise en recherche clinique et plus particulièrement en tout ce qui touche en psychiatrie. Ce qui m'a poussée à devenir bénévole chez Grand Frère, Grande Sœur, en fait, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai aussi eu un mentor. Et j'ai vraiment aimé cette expérience. Ça m'est un peu on m'a proposé ça comme ça, j'avais vraiment pas fait la demande. Puis c'était vraiment une agréable surprise. Et en fait, la deuxième chose, c'est que pendant un cours à l'université, il y a une de mes camarades qui avait dit qu'elle était bénévole chez Grand Frère Grande Sœur. Puis j'ai fait les recherches et ça m'a rappelé mon expérience passée et je me suis dit pourquoi pas tenter. En fait, ma première rencontre avec Livy, déjà j'étais super stressée. Et en fait, c'était juste hyper simple et c'était vraiment il y avait vraiment c'est comme si on s'était déjà rencontrés avant. On a fait que parler, on s'est posé plein de questions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Et ce qui a été le plus fou aussi, c'est qu'en fait son papa vient de la même ville que moi en France. Et ça, je pense que ça a été l'élément déclencheur et là on s'est dit ok. Je pense que c'est vraiment venu au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on s'écoutait beaucoup, me racontait beaucoup d'histoires, que ce soit à l'école ou ses histoires personnelles à la maison. Puis moi aussi, je pouvais lui raconter des petites anecdotes. Et je pense que ce qui a pas mal contribué au fait que notre relation qu'on ait vraiment eu confiance l'une envers l'autre, c'est vraiment autour des activités qu'on faisait. C'est juste le temps qu'on partageait ensemble. Et je pense que plus on a eu ces occasions-là et plus ça a contribué au fait que ça a vraiment renforcé un peu notre relation. J'avais proposé en fait un jour qu'on commence un cahier. L'idée c'était vraiment 100% liberté, on pouvait mettre ce qu'on voulait dedans, puis on a pas mal dessiné, puis ça... En fait, cette idée de cahier, ça a vraiment développé plusieurs activités derrière. Donc, il y avait des jours où on dessinait, il y avait des jours où, en fait, on essayait de créer des vêtements. Donc, on avait des feuilles de papier, puis on découpait, on avait fait un peu des petits designs, et puis c'était ça. Et on a eu vraiment tout plein d'activités, et je pense que ça a été vraiment l'élément central de notre jumelage. Je dirais que le jour où j'ai réalisé que j'ai vraiment eu un impact dans sa vie, c'était le jour où elle m'a dit Martial, est-ce que tu comptes continuer d'être bénévole à Grand Frère Grande Sœur? Parce que si oui, j'aimerais vraiment continuer avec toi. Et là, c'est vraiment venu un peu genre de nulle part. Et c'était vraiment ça a vraiment fait énormément de bien ce jour-là. Et parce que je m'y attendais pas du tout. Et je pense que là, je me suis dit waouh, genre j'ai vraiment un impact dans sa vie. Si je pouvais décrire l'expérience de mentorat en un seul mot, ce serait enrichissant. Ça m'a appris à me connaître un peu plus. Parce que je me suis lancée dans cette aventure de mentor parce que ça m'a rappelé, donc comme je vous ai dit, j'ai eu cette expérience, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais une petite part de moi qui avait quand même un peu peur. Je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais pas nécessairement avoir d'impact, ça se trouve, ça va pas forcément marcher. J'avais pas nécessairement confiance en moi au tout début. Puis, en fait, je me suis juste rendu compte que faire des choses simples, ça pouvait juste changer la vie de quelqu'un. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de trouver quelque chose de super élaboré pour pouvoir changer la vie de quelqu'un. Parfois, des choses super simples, en fait, c'est amplement suffisant. Honnêtement, le truc que je dirais si je devais convaincre quelqu'un d'être mentor, c'est juste... Je dirais juste, il faut le voir pour le croire. Parce que j'avais aussi cette idée-là, je me suis dit, j'avais un peu peur de pas savoir ce que je pouvais apporter. Puis en fait, des fois,
c'est vraiment des choses auxquelles on ne soupçonne pas qui, en fait, sont juste utiles pour le mentorat, en fait. Donc, je dirais, faut le voir pour le croire.